Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans ce premier épisode du Daily Vibes. Voilà, c'est mon nouveau podcast, le Daily Vibes. L'idée de ce podcast, c'est de te transmettre des idées, et des méthodes, des conseils, des trucs qui, moi, ont pu m'apporter. Et c'est des choses qu'en fait j'ai envie de te transmettre. C'est vraiment une envie de faire transmettre l'info et peut-être qu'il y aura j'imagine qu'il y aura une résonance chez certaines personnes qui écouteront ces podcasts. Donc voilà. Je pense que à l'avenir, là en tout cas c'est intuitif, c'est improvisé, et je pense que ça va rester. Je vais garder ce format, ce caractère improvisé, intuitif, sans trop de structure. Voilà, pour l'instant c'est comme ça en tout cas. Et comment je vois comment ce podcast va se présenter? Il y aura deux parties en fait. Une première partie pour te parler d'une idée, quelque chose que j'ai à cœur de partager avec toi. Et ça sera un peu peut-être un truc pratique, un truc à appliquer au quotidien, ou une idée forte, ou voilà, tu vois. En gros, pas quelque chose qui forcément me concerne, moi, ma personnalité. Mais en deuxième partie, justement, ça sera la partie plus axée, un peu plus sur moi, où je vais te parler un peu plus de mes projets, de l'avancée de mes projets. Parce que j'ai énormément de projets, les voyages méditatifs, les albums de musique méditative, le gros projet, je sais pas si tu es au courant, mais c'est le gros projet qui s'appelle Les 7 merveilles du monde intérieur. Ça, c'est le gros projet. Bref, je me suis dit qu'il y a sans doute des personnes que ça peut intéresser en fait de connaître un petit peu, de connaître le chemin, d'en savoir un peu plus sur mes projets, de savoir comment ça évolue, voir les difficultés, voir ce qui se passe en fait. Donc si tu préfères juste avoir vu juste les infos, les petites pépites, ça sera plus en première partie du podcast. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi? J'ai envie de partager une réflexion que je me suis faite, en fait. Je sais pas si c'était comme ça. Ouais, c'est une réflexion que je me suis faite. Qui est que à chaque fois que j'ai eu un déclic ou une transformation intérieure, ou une sorte de pic d'évolution, un moment où tu vois il s'est passé une sorte de saut quantique, tu vois, j'avais un niveau de conscience et j'ai changé de niveau de conscience. Et la plupart des fois, c'était quand en fait je suis sorti de ma zone de confort. Mais pas seulement sorti de ma zone de confort, c'est quand je me suis retrouvé en contact d'autres personnes en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je pense pas que je serais aussi bien dans ma peau, dans ma vie, à faire un job que j'aime, à vraiment avoir une vie cool, quoi, si j'avais pas rencontré certaines personnes, si je m'étais pas connecté en live, si j'étais pas allé à des événements, si je m'étais pas déplacé forcément, si je m'étais pas déplacé. Après, chacun son évolution, et moi je te parle en fonction de mon expérience, hein. Mais peut-être qu'il y aura une résonance. Ce que je veux te dire par là, c'est que on est dans un monde, où il y a beaucoup d'infos. Tu vois, on peut avoir accès à l'information, on peut lire, on peut écouter des podcasts comme tu fais. on peut voilà, du coup, apprendre et tout. Et ça remplacera jamais en fait une expérience vécue en live. Peut-être que ce que je te dis c'est évident, mais voilà, j'avais envie de te le partager. Je pense que tu le sais. Quand tu te connectes en live, en fait, physiquement à une personne, tu vas à un événement, je sais pas, peut-être une méditation en groupe, ou un cours de yoga, ou je sais pas, une conférence, où tu vas rencontrer des personnes, et
et il se passe quelque chose en fait, au-delà des mots. C'est de l'ordre vibratoire. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de l'ordre vibratoire. Et après, forcément, ça peut changer ta vision du monde, ta conscience. Surtout si tu es dans un environnement qui n'ont pas forcément la conscience que tu as sur les choses, qui partagent pas forcément tes centres d'intérêt. Moi, j'ai remarqué que, depuis que je suis petit, depuis que je suis un peu jeune, je suis un peu hyper curieux par plein de choses, et j'ai pas eu forcément un environnement qui partageait mes idées, avec qui je pouvais vraiment échanger tout ça. Et du coup, le fait d'être sorti, d'être allé à des rencontres, d'être allé à des événements, d'avoir exploré en fait vraiment à l'extérieur, ça m'a vraiment ouvert et ça m'a redonné confiance en fait. Je suis pas tout seul à penser ça, je suis pas bizarre, il y a des gens qui sont comme moi et tout. Et voilà, peut-être que ce que je te dis, ça peut paraître évident, tu vois. Mais mon intention en fait là, c'est vraiment te donner peut-être l'envie ou l'impulsion d'oser sortir en fait, d'oser faire des choses, d'aller à des ateliers ou d'aller à des événements ou des choses que t'as pas forcément, des choses où t'as pas forcément l'habitude de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que toi aussi t'as une sorte de peur, d'appréhension des fois, peut-être d'aller tout seul à un événement, par exemple, d'aller à un événement, tu sais que tu vas y aller tout seul, tu vas rencontrer des personnes que tu connais pas, ou tu sais, il peut y avoir toutes sortes d'appréhensions et des peurs et des angoisses. Je te dis ça parce que je l'ai vécu en fait, et bon, je vais te parler de cette anecdote parce que c'est vraiment un truc qui a tout changé en fait. En fait, un jour, je suis allé à une rencontre entre entrepreneurs. C'était un mastermind, en gros un cerveau collectif. Et en gros, le mastermind, le but du mastermind, c'est quelqu'un pose une problématique et les autres répondent à ça. Enfin, répondent. Les autres donnent leur avis en fait. Et c'est des gens qui sont complètement différents de toi. Enfin, il y a de tout. Il y a toutes les personnalités et tout. Et moi, c'était à l'époque où j'avais trop envie de faire des séances de méditation à Lyon, mais j'osais pas, j'avais peur et tout. Je me posais plein de questions. Et j'y suis allé, et avant d'aller à cet événement, j'avais hyper peur en fait. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que je vais réussir à m'exprimer correctement, à exposer mon projet? Et j'avais plein d'appréhensions, plein de peurs. Et finalement, en fait, j'y suis allé. Et d'ailleurs, sur le chemin, je me répète une petite affirmation. Je sais plus ce que c'était, mais j'avais une affirmation pour calmer mon mental. Et du coup, j'y suis allé, et tout le monde m'a dit, m'a encouragé en fait de passer à l'action, de le faire. Alors que pour moi, c'était une idée un peu stupide. Et cet événement a changé énormément de choses dans ma vie parce que en sortant de l'événement, j'avais vraiment foi, confiance. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Ok, c'est parti. Et quelques mois plus tard, j'ai créé la séance. J'ai reçu des gens et ça a été la première séance. Et depuis, j'en ai fait une quarantaine, entre 40 et 50 de séances. Donc tu vois, le truc, c'est que si j'étais pas allé à cet événement, il y aurait peut-être pas eu tout ça. Alors, l'idée, c'est pas de parler de moi, tu vois, c'est plutôt que peut-être toi, ça te fasse un peu peut-être écho, résonance sur ta vie. Peut-être des moments où t'as peut-être douté, tu t'es peut-être dit, ouais... j'angoisse à l'idée d'aller à cet événement, non, j'y vais pas. En fait, il y a cette voix du mental qui... Le mental aime le connu, il aime faire les choses qu'il connaît en fait. Et ça lui fait peur au mental d'aller à un événement où tu connais personne, d'aller te confronter à cet inconnu. Mais pourtant, c'est quand tu vas, quand tu calmes le mental, tu le remets à sa place. Bon allez, mental, calme-toi. Allez, tu vas être à mon service. Allez, je te donne une affirmation et voilà. Tu vas répéter cette affirmation et maintenant tu te calmes. Parce que mon cœur, il me dit que je dois aller à cet événement, que je dois aller faire ce truc qui me challenge, qui me sort de ma zone de confort.
Donc voilà, je vais écouter mon cœur, mental, tais-toi un peu et... enfin, tu vois l'idée, tu vois l'image. Et ça ouvre des horizons, ça ouvre des perspectives. Parce que, ok, on est dans un monde hyper connecté, il y a beaucoup d'infos et tout, mais rien ne remplacera l'expérience humaine, l'expérience vécue humainement dans nos cellules. L'expérience, c'est... Et puis on est des êtres d'expérience, on est venu faire des expériences. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Et forcément, je le relie à quelque chose que je suis en train de créer en fait en ce moment. Enfin, en fait, avec un ami, là, je suis en train d'organiser une retraite au Maroc. Et c'est vraiment cette idée, en fait. Enfin, c'est pour ça que je vois beaucoup de valeur, je vois beaucoup d'importance à créer, en fait, par exemple, des séances de méditation sur Lyon, comme j'ai déjà beaucoup fait. Ou tu vois, la retraite qu'on est en train d'organiser. Parce que ça permet vraiment aux gens, à des gens qui peut-être passent beaucoup de temps, enfin, ont pas forcément un environnement avec qui ils peuvent échanger sur les mêmes sujets, où ils sont accordés, où ils peuvent bien s'entendre et tout. Ils ont pas forcément des gens comme ça dans leur environnement. Et bon, ils peuvent communiquer par Facebook, je sais pas, par Messenger, tu peux communiquer comme ça virtuellement, mais rien ne remplacera la rencontre humaine et pouvoir passer du temps, du temps avec des gens comme ça, un peu qui te ressemblent, avec qui tu sais qu'il y aura une bonne longueur d'onde et tu pourras aussi être bien toi-même et tout. Moi, en gros, voilà, ce que je vais te partager, c'est que à force de sortir un petit peu de ma zone de confort, d'aller dans des événements, d'aller rencontrer les personnes qui m'inspirent, de sortir en fait tout simplement, d'explorer, et ben waouh, j'ai l'impression d'être plus recentré sur qui je suis en profondeur et ouais, c'est comme si t'avais le mental, enfin c'est comme si on avait plusieurs parties en nous et on a le mental en fait qui aime bien s'accrocher au passé et du coup ça fait peur d'aller vers l'inconnu. Mais quand tu vas vers l'inconnu, tu t'ouvres un peu à cette à quitter en profondeur. Et quitter en profondeur, c'est quelque part c'est nouveau. Quelque part, c'est un peu paradoxal parce que ça a toujours été là, mais quelque part il y a un côté où c'est un peu nouveau. Et le fait de vivre ces expériences humaines, donc ça permet d'enlever les couches et de revenir vraiment à soi, à qui l'on est en profondeur. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé pour mon expérience. Et c'est pour ça que maintenant, je propose des événements et je te propose de venir nous rejoindre au Maroc pour une retraite de 7 jours. Et l'idée de cette retraite, allez, on coupe les téléphones, on coupe les réseaux et on se recentre, on se reconnecte à la nature. La nature avec un grand N. La nature, sa nature, la nature humaine, donc les autres, et la nature l'extérieur, quoi, enfin la nature. Donc, en fait, c'est 7 jours où tu vas pouvoir faire partie d'un groupe où il y aura peut-être, tout est que des probabilités, mais il y aura peut-être des échanges, des contacts, une connexion que tu peux difficilement avoir en fait virtuellement. Et c'est ça qui nous stimule, c'est ça qui nous donne du sens à ce qu'on fait avec Stéphane, c'est de créer ces moments en fait, créer un terrain propice offrir un terrain propice à la rencontre, à la connexion entre êtres humains. Et après, bon, il se passe ce qui se passe. L'idée, c'est pas de venir juste avec forcément plein d'attentes, mais voilà, ce que je vais te partager, c'est que rien ne remplace l'expérience, la connexion d'humain à humain. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un monde où on a besoin de revenir à ça, quoi, à ces choses, à l'essentiel. Prendre le temps de discuter, de rencontrer l'autre, de le comprendre, de s'oublier, de partager. Voilà, c'est ce qu'on te propose, en tout cas pour cette retraite. Et là, il reste de place. C'est une retraite du 11 au 17 avril au Maroc. Et voilà, si tu veux plus d'infos, tu peux aller voir le site Maroc en conscience.
Et il y a une page, la retraite s'appelle Les 7 merveilles du monde intérieur. Et bah tiens, je vais enchaîner du coup sur maintenant le côté un peu perso de ce podcast. Je vais faire le lien. Mais juste avant, si du coup tu souhaites en arrêter là, enfin pas écouter le reste, je t'invite à aller te renseigner sur cette retraite si jamais ça peut. C'est une expérience humaine que tu as envie de vivre. Donc tu peux aller voir sur le site Maroc en conscience. Voilà, tu tapes ça sur Google, Maroc en conscience, et tu vas trouver la retraite qui s'appelle Les 7 merveilles du monde intérieur. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu au niveau plus perso sur mes projets. Donc là en ce moment je suis sur ce projet de retraite au Maroc avec Stéphane, les 7 merveilles du monde intérieur, et je voulais juste partager un petit truc qu'il y a eu cette semaine, un petit rebondissement. La retraite a failli ne pas se faire en fait, et ça fait un moment qu'on bosse là-dessus, sur cette retraite, que l'on a envie de faire vivre cette expérience à des voyageurs. Déjà il y a 1 an, moi je suis parti au Maroc pour organiser la retraite avec Stéphane, et on s'y est pris un peu trop tard parce que en gros on a lancé la communication 1 mois après, 1 mois avant la date de la retraite, et du coup ça n'a pas laissé assez de temps aux voyageurs de s'inscrire. Enfin, c'était trop précipité, du coup on n'a pas eu de voyageurs, du coup on a dû reporter, et on a reporté la retraite à avril 2020. Et ça fait un moment qu'on communique sur cette retraite, que l'on propose, que Stéphane est allé réserver le gîte dans les montagnes du Maroc. Pardon. Et en fait là en ce moment on a, cette semaine, on avait ça fait quelques semaines qu'on a 3 voyageurs qui se sont inscrits. Et c'est une retraite pour 7 voyageurs. Et là, il y a quelques jours, Stéphane m'a dit clairement que s'il n'y avait pas plus de voyageurs, plus de 3, s'il n'y avait pas au moins 4-5 personnes, on n'allait pas pouvoir faire la retraite, quoi. Ça allait être annulé, et je t'avoue que voilà, sur le coup, quand il m'a dit ça, j'aurais trouvé ça dommage. Après, ce que j'ai observé chez moi quand cette info m'est venue, c'est que c'est ok en fait. J'étais pas dans des émotions de mince, fait chier. On bosse dessus depuis des mois et tout, et peut-être que ça va pas se faire et tout. Oh là là, cet échec et tout. Et intérieurement, c'était vraiment paisible. Ok, qu'il advienne ce qui doit devenir. Voilà, si ça se fait pas, tant pis. Nous, en tout cas, on va continuer de mettre en place ces actions pour faire en sorte pour proposer cette retraite. Et voilà, du coup, c'est vrai que moi, je lui ai répondu, je lui ai envoyé un message pour lui dire, écoute, tranquille, on continue de mettre en place les choses, mais vraiment en restant optimiste. Allez, on continue à mettre en place des choses, on continue de communiquer sur la retraite, un peu comme ce que je fais là aujourd'hui, d'ailleurs. Et on verra bien et tout. Et dans la journée, il y a eu une personne, Alicia, qui je lui ai proposé la retraite, et elle a accepté direct. Elle a dit c'est ce qu'il me fallait. Je cherchais une retraite, donc là ça me va carrément. Je lui ai envoyé le site, elle est allée checker, et là elle a dit ok, ça me correspond, c'est pour moi. Du coup, voilà ce que je voulais partager avec toi, c'est cette petit retournement de situation. On a cru que ça allait pas se faire, il y avait des chances que ça se faisait pas, et finalement grâce à Alicia, clairement la retraite va se faire, parce que c'est la 4e participante. On a normalement un 5e, c'est pas encore sûr, mais il y a de grandes chances qu'il y ait un 5e participant. Donc voilà, là il nous reste 2 places. Donc si tu sens que t'as le cœur à ça, go, go. Hein.
On te prépare un beau programme. Si tu veux aller voir le programme, tu peux aller checker sur la page justement des 7 merveilles du monde intérieur sur le site Maroc en conscience. Tu verras, j'ai fait une petite vidéo où je te parle du programme en jouant de la musique, en jouant du piano. Donc tu pourrais aller checker ça. Donc moi je vais arrêter là le podcast. Il fait déjà 20 minutes. Voilà, j'espère que c'était cool. C'est le premier épisode. Je suis pas sûr d'assurer d'en faire tous les jours. Mais ouais, je me mets plus forcément... Enfin, je me mets plus de contraintes de... Ok, il faut que je fasse ça tant de fois par semaine, tant de fois par jour. J'écoute mon cœur. Donc si mon cœur me dit vas-y, prends ton micro, fais passer cette idée, bah je le fais, ça fait un daily vibes. Et sinon, bah voilà, il y en a pas. Donc, mais je vais essayer de tenir un rythme quand même, parce que je trouve ça cool. En tout cas, n'hésite pas à me dire si toi tu vois de la valeur, si tu trouves ça cool, à me faire coucou, si t'as écouté ce podcast, à rebondir sur des trucs et tout. Voilà. En ce moment, moi, je fais une déconnexion des réseaux sociaux, mais je verrai les commentaires plus tard. Donc voilà, tu peux en laisser. Allez, je te souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Salut. Bientôt.